bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un livre qui est paru récemment, c'était au mois d'octobre donc de cette année 2021, aux éditions Bussière. Alors ce livre c'est les trois dimensions du tarot de Marseille, divinatoire, alchimique, psychologique, qui a été écrit par Sébastien Camus. Alors si je voulais vous le présenter, c'est justement parce que je le trouve très intéressant, donc à travers ces trois dimensions, donc divinatoire, alchimique et psychologique. Euh, le livre finalement dresse un tableau assez juste et surtout très pointu des arcanes majeures du tarot, avec beaucoup d'explications au niveau de la symbolique. J'ai appris énormément de choses grâce à ce livre, voilà, des choses que je n'avais pas remarquées jusqu'à présent. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment un bouquin à posséder, à avoir, à lire, pour pouvoir aller en profondeur dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ce qui m'intéresse également, enfin ce qui m'a paru assez intéressant, c'est cette dimension alchimique qui, dans les ouvrages contemporains, est peu exploitée. Voilà, ici on a donc cette dimension qui est traitée et voilà, je trouve que c'est bien d'en parler, surtout actuellement, parce que l'aspect divinatoire et psychologique, effectivement, on en parle quand même beaucoup dans les livres contemporains sur le tarot de Marseille, mais cet aspect alchimique, moins. Et ce qui est aussi pas mal, c'est justement que ces trois aspects sont traités, mais il y a une forme de logique entre les trois, c'est-à-dire un lien. Et donc au niveau du texte, effectivement, on sent ce lien à travers l'écrit. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit en quatrième de couverture pour commencer. Ce livre s'adresse à tous, initiés ou non. Grâce à cet ouvrage, le lecteur s'instruira de manière traditionnelle sur les 22 arcanes du tarot de Marseille, approfondira ses connaissances tant dans le domaine de l'alchimie que dans celui de la psychologie, rarement exposé dans la littérature tarologique. L'auteur, licencié en psychologie, décrit ici le fruit d'années de recherche et d'études. Vous découvrirez le ou les messages cachés de chaque arcane majeur, tout comme l'analyse des couleurs, des symboles, des nombres et les caractéristiques de chaque lame. Voilà, ça, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant dans le livre. Vous allez voir, après, je vais vous montrer. Ce livre propose également une méthode de tirage innovante et unique basée sur la seconde topique de Freud, un tirage élargi et des associations d'arcanes. Le tout est accompagné d'exemples concrets de consultations qui démontrent la puissance du tarot dans la compréhension de la réalité vécue par chacun dans le présent. Il est alors possible de s'inscrire dans un avenir en étant le moteur de ses propres décisions. Alors, le livre donc. Partie 1, l'introduction. Alors ici, il est question des 22 lettres hébraïques pour commencer. Donc il y a 22 arcanes du tarot, effectivement, et il existe 22 lettres hébraïques. Donc voilà, c'est ce qui est écrit ici. Il est question également d'alchimie, bien entendu. Les origines du tarot, donc d'où vient-il? La lame sans nombre, donc c'est le fol, le mat, voilà, vous l'aurez compris. Les couleurs et le tarot, donc on a tout de suite la symbolique des couleurs qui est expliquée ici, donc c'est intéressant. Les nombres et le tarot, donc la façon dont les nombres du tarot sont écrits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple pour le... alors attendez, je vais vous montrer ici. Voilà, pour le 4, par exemple, on a 3 I et on n'a pas un I et un V. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc c'est pareil pour les autres, par exemple, elles sont pas dans l'ordre, donc c'est ça qui rend... Voilà, pour l'ermite, c'est pareil, on a un V et 4 I, et on n'a pas un I et un X. Donc si vous voulez, ça a son importance. Donc ici, c'est expliqué justement pourquoi les nombres sont inscrits et écrits de cette manière. Voilà. Alors, on a également ici une forme d'explication de pourquoi pourquoi il y a 22 arcanes majeures. Donc, on a donc les chiffres 7 et 3 qui sont donc repris ici, expliqués au niveau de leur symbolique. Voilà, on a des tableaux, donc c'est vraiment bien expliqué. Alors ici, deux arcanes particuliers. Donc les arcanes particuliers, c'est donc le fol et l'arcane sans nom, donc la mort. Le symbolisme et le tarot. Choisir son jeu, donc comment faire justement le tarot et l'âme. Donc ici, c'est un petit peu, si vous voulez, le voyage du fou, quoi, quelque part. À travers toutes les arcanes majeures, on a ici un parcours qui est expliqué, un parcours de l'âme. Ensuite, les 3 œuvres, les 7 étapes. Et effectivement, il est expliqué ici qu'on peut diviser les arcanes majeures en 3 fois 7 cartes. Voilà. Et la partie 2, donc la partie, on va dire, la plus intéressante, je trouve, ce sont les explications des cartes avec justement les 3 dimensions qui sont ici expliquées. Donc cette dimension divinatoire, alchimique et psychologique. Alors, on va prendre par exemple, pour que vous puissiez voir, je vais prendre le battleur, c'est pour ça que je l'avais placé ici. Alors, on a ici à noter, on nous parle ici du chiffre 1, donc le chiffre 1 qui est l'alpha, voilà. C'est le tout premier, hein, puisque le 0 représente l'indéterminé. Donc, sur le plan spirituel, le 1 symbolise la création, le début. Sa particularité tient du fait que lorsqu'on le multiplie à un autre chiffre, on n'obtient rien de plus que le nombre lui-même. Et il est 1. Il est tout selon l'ésotérisme. C'est l'unité divine, il est la synthèse des nombres. Donc ça, c'est un petit encadré. Ensuite, ici, on va avoir pas mal d'informations dès le début. Donc, on nous parle donc forcément du chiffre 1 qui marque donc le commencement. Et ensuite, on va avoir les différentes appellations, hein, le battleur, le magicien, le mage, ça dépend des systèmes. Par exemple, le Rider-Waite-Smith ou même le Tarot de Thoth vont changer les appellations. Donc, on va avoir également des parallèles. Par exemple, ici, rapidement, l'auteur va nous dire que le chapeau du battleur rappelle le chapeau du personnage de la force, qui est... Alors, je vais vous montrer, voilà ici. C'est vrai que on retrouve ce symbole de l'infini, ce 8 renversé. Donc on nous explique justement, alors il y a également de l'étymologie par rapport à l'ancien français, donc on nous explique également tout cet aspect étymologique. La position du battleur, voilà, qui quelque part est en opposition avec la position de la papesse qui elle est assise. Donc on nous explique ici, voilà, ce qui tient dans sa main, la table, la position. Donc c'est vraiment intéressant puisque ça nous permet de retenir à travers le visuel la signification de la carte. Voilà, donc plutôt que d'apprendre par cœur, par exemple, on va vraiment intégrer les informations puisque
tout est expliqué ici. Donc on va bien mentionner effectivement qu'il n'y a que 3 pieds sur la table, nous expliquer pourquoi, toujours avec des références psychologiques, enfin pas toujours mais souvent, voilà, par exemple ici des questions de Jung, quelquefois il est question de Freud, voilà, donc c'est toujours documenté. Alors, par exemple, ce qui est intéressant vraiment ici, enfin vraiment, tout est intéressant, mais moi ce qui m'avait marqué, c'est par exemple des choses toutes bêtes, alors que j'avais jamais vues hein, finalement. Je vais juste retrouver ici. Ah, par exemple, y a-t-il un message caché dans cet arcane? J'aime beaucoup cette partie. Justement, c'est tout ce qu'on ne voit pas et qui a été ici décrypté par l'auteur. Voilà, donc ici, le nom de l'arcane n'a pas été choisi sans une raison profonde. Le battleur peut donc se lire le battleur, c'est-à-dire le bas, B-A-S, te leurre, il te leurre dans le leurre, quoi. Donc en fait, c'est le bas qui nous leurre. Et effectivement, puisque ici, il est question d'illusion, de charlatanisme avec le battleur, c'est vrai qu'il y a une forme de manipulation avec cette carte, ou du moins, c'est une possibilité. Et donc ici, on a également donc le fait de justement de ne pas être attiré vers le bas, mais au contraire d'aller vers le haut, donc vers le ciel, donc de faire attention aux bassesses, puisque les bassesses vont nous leurrer. Voilà, donc c'est plutôt bien pensé, bien trouvé. Et il est question également de potentiel avec ce jeu, avec cette carte, pardon, puisque le battleur est un magicien, donc il a du potentiel, il a des outils qui sont à sa portée. Et encore une fois, on a ce jeu de mots, le potentiel, donc le potentiel, et donc ce pot qui contiendrait tous les ingrédients nécessaires à la préparation, donc à la création, autrement dit à la réaction. Donc il suffit d'inverser les lettres. Donc c'est rigolo parce qu'il y a plein de jeux de mots comme ça, et effectivement, voilà, dans le potentiel, on a le ciel, et le ciel qui est symbolisé ici par la baguette qui est donc tournée vers le ciel. On sait que le battleur, justement, fait le lien entre les deux, entre l'aspect matériel, terrestre, et l'aspect divin, et donc du ciel. Et donc là, oui, on a avec ces jeux de mots, on a les deux aspects justement qui sont évoqués. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé pour le coup. Je sais pas si c'est vraiment, comment dire, si c'était voulu à la base, hein, mais en tout cas, l'auteur a trouvé ces jeux de mots, et quand je dis c'était voulu à la base, c'est lors de la conception du tarot. Enfin, c'était peut-être pas pensé comme ça, mais en tout cas, c'est amusant de le retrouver comme ça dans le livre. Et puis, ça nous permet aussi de nous en souvenir, hein, de mieux mémoriser quelque part. Par exemple, aussi, il parle de magie, puisque c'est un magicien. Et donc, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, l'âme agit. Donc, c'est plutôt aussi bien pensé. Et donc l'âme est également le nom que l'on donne donc à cet objet qu'il porte à la main gauche, puisque donc c'est comment dire euh, comment dire c'est le l'âme en fait c'est euh, ce que l'on place à l'intérieur d'un violon. Voilà, c'est une pièce d'épicéa que l'on place à l'intérieur d'un violon. Ça s'appelle donc une âme, donc du coup, ou un âme, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, voilà, il y a des jeux de mots comme ça entre l'étymologie, entre les différents objets qui sont sur la carte, ou qui sont illustrés. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas du tout, j'étais pas du tout au courant de tout ça, ou du moins, j'y avais jamais pensé, et j'ai trouvé ça amusant et surtout très intéressant. Voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple. Alors pareil, comment dire, il fait un parallèle entre le battleur et la tempérance. Alors que je vais essayer de retrouver, voilà ici. Effectivement, au niveau de la position,
et surtout au niveau des ailes, parce que c'est vrai que ces manches peuvent nous faire penser à des ailes d'oiseaux qui sont repliées. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé pour le coup. C'est assez flagrant une fois qu'on le sait. Donc il fait tout un parallèle ici entre ces deux cartes. Donc on a dans la tempérance cette notion de fluide. Il y a une notion très féminine dans la carte de la tempérance, puisque on a comment dire, l'aspect de, comment dire, nourricier de l'eau, et les vases, hein, qui peuvent représenter également, enfin qui ont il y a une notion de, comment dire, de féminin à travers les vases qui ont une forme quelque part un peu, qui peuvent nous faire penser quelque part à un utérus. En tout cas, c'est souvent le cas, hein, dans la symbolique, de représenter, enfin que les vases représentent le féminin qui contient le contenant. Et donc ici, ce qui est plutôt amusant, c'est, enfin amusant, je sais pas, mais en tout cas éloquent, c'est oui, effectivement, la baguette est plutôt phallique, forcément, mais j'avais jamais remarqué ici, en fait, entre les jambes du battleur, on peut avoir effectivement la représentation d'une vulve. Donc on va avoir, voilà, comme si ici on avait en blanc les jambes en fait ici d'une femme avec les hanches ici, vous voyez, et la vulve ici. Et c'est vrai que ça, j'avais jamais remarqué. Voilà, c'est vraiment flagrant. Et donc on a donc cette notion également d'équilibre entre le côté phallique de la baguette, mais avec ici le côté féminin. Donc on nous explique pourquoi justement. Euh, donc c'est vraiment pour le coup surprenant et en même temps on apprend pas mal de choses. Donc ici justement, alors que signifie ce message caché? Donc là on va avoir justement l'explication. On a ici un deuxième message caché, donc vous voyez c'est assez riche. Ici on a le côté alchimique, donc c'est plutôt pas mal également. Donc le, le battleur représente l'extraction au niveau de l'alchimie, puisqu'il y a différentes étapes. Donc pour le battleur c'est l'extraction. Ensuite, on va avoir les explications traditionnellement admises, donc des mots-clés qui sont traditionnellement admis pour cette carte. Et là, on a toute la sphère psychologique qui est expliquée. Donc ici, c'est pour lorsque la carte est à l'endroit, et ici, c'est lorsque la carte est à l'envers. Donc pour les deux cas de figure, à chaque fois, on va avoir un texte qui explique bien. Et ici, donc le personnage, donc on nous parle de ce que représente ce personnage finalement au niveau du... si ça doit représenter une personne pour le consultant, ce serait finalement, par exemple, c'est le consultant pour un homme, et pour une consultante, ça peut être son mari, son amant, un ami, ça peut aussi être un frère, un neveu, un jeune parent, une personne ayant un potentiel de réussite, un comédien, un conteur, un prestidigitateur, un voleur, un artiste de foire, un politicien. Donc voilà, à chaque fois, on a des explications comme ça. Pour la papesse, on va avoir ici histoire de la papesse Jeanne. Donc on a toute une explication ici par rapport à cette papesse. Autre histoire, donc des anecdotes, ou plutôt des... C'est pas des anecdotes, hein, c'est plutôt comment dire, des explications historiques, documentées. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Encore le message caché. Donc là, on va avoir pas mal d'infos sur la numérologie, les calculs. Voilà, c'est intéressant encore une fois. Donc voilà, la distinction aussi entre la papesse et l'impératrice, parce que c'est vrai que ce sont deux femmes, elles se suivent. Quelquefois, on peut avoir du mal à distinguer les deux. Ici, pareil pour l'alchimie. On va ensuite avoir l'aspect psychologique et le personnage. Donc pour chacune des cartes, on a toutes ces explications. Vous voyez, le livre est très épais, il y a beaucoup d'infos. Et puis c'est facile à lire. Alors des fois, il faut suivre, hein, j'avoue, parce que on sent que l'auteur est passionné, vraiment.
Il fait, voilà, comme je vous ai montré, des jeux de mots, il décortique tout. Donc, c'est pas que c'est compliqué, c'est que il faut être dans le même l'état d'esprit que l'auteur. Mais bon, quand on s'intéresse à la spiritualité et au tarot, je pense que on l'est. C'est-à-dire qu'il faut être curieux, il faut être loquace, avoir l'esprit vif et être capable de rebondir sur les différentes informations, prendre son tarot, regarder. Voilà, il faut être voilà, dans la découverte. C'est un petit peu ça, ce livre. C'est un voyage, en fait, je trouve, ou du moins un support où on va découvrir beaucoup de choses et c'est très intéressant. Ensuite, on va avoir ici les tirages qui sont proposés avec des exemples. Voilà, il y a un tirage psychologique qui est proposé également avec des exemples. Ici, on a le tirage psychologique extension, donc divinatoire plus psychologique. Donc, on va avoir les deux aspects. Et, et ici, pardon, on a, j'allais dire, et enfin, parce que je crois que c'est la dernière partie, on va avoir des associations de cartes. Voilà. Et voilà, donc après la conclusion, donc un texte pour conclure. Et ici, la table des matières, avec ici les lames qui sont représentées, qui ont été dessinées par Nelly Adam et Sébastien Camus. Voilà, Sébastien Camus qui est l'auteur du livre. Donc voilà pour ce bouquin fort intéressant, Les 3 dimensions du tarot de Marseille, qui est paru aux éditions Bussière, donc c'est une nouveauté. Moi, je le conseille vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent au tarot de Marseille et qui sont curieux, qui veulent voir, enfin comment dire, appréhender les choses peut-être d'une façon différente, ou du moins plus approfondie que, que ce qu'on peut trouver en règle générale dans les librairies. Et honnêtement, je trouve que l'aspect symbolique, qui finalement n'est pas mentionné dans ces 3 dimensions, est presque le plus fort. En fait, il y a tellement d'explications au niveau des symboles, des positions, des couleurs, des objets. On fait écho à différentes cartes. Je vous ai montré, rien qu'avec le battleur, l'auteur nous parle également d'autres cartes, donc la tempérance et la force, entre autres. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une lecture vivante, une lecture qui va nous permettre de comprendre le tarot, mais de façon ludique. Et puis effectivement, cette sphère psychologique qui est intéressante, vraiment, et puis alchimique aussi. Alors, ce qui, moi, au-delà au-delà de l'aspect alchimique pur et de l'hermétisme, je trouve qu'il y a un aspect alchimique intéressant, puisque l'alchimie, c'est la transformation. Et c'est ça, en fait, que je retiens dans ce livre, c'est qu'il nous permet, en fait, de transformer notre vision du tarot, de rendre, comment dire, les cartes fluides les unes par rapport aux autres. Il y a quelque chose de très, oui, de très fluide et de très, ça coule tout seul, en fait, quelque part. C'est bien expliqué et effectivement, ça transforme la compréhension du jeu. Donc en ça, effectivement, je trouve que le bouquin est d'autant plus, enfin, relève d'autant plus de l'alchimie, puisque voilà, on a donc cette notion de transformation. Donc voilà, c'est un bouquin intéressant. Donc vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur, sur la plupart des plateformes de vente en ligne également. Moi, je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site des éditions Bussière. Comme ça, si vous voulez vous procurer le livre, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.